j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine. Alors après vous avoir parlé justement il y a une semaine pile poil de notre ami Barricade dans sa version Legion Class issue du dernier film Transformers The Last Knight, le Grand Barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui de la version Legion Class du boss Optimus Prime. Voilà, donc je laisse tout de suite la place au Grand Barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre ami Optimus Prime dans sa version Legion Class issue du dernier film Transformers The Last Knight. Voilà, je vais y arriver. Donc voici tout de suite le packaging. Alors rien de bien nouveau, un packaging traditionnel des Legion Class. Nous retrouvons une très jolie photo de notre ami Optimus Prime. Une autre photo également donc du jouet dans sa version véhicule. Au dos de la boîte, nous retrouvons Optimus dans sa forme robot avec voilà transformation en 5 étapes et la version alternative. Voilà en ce qui concerne le packaging. Nous retrouvons également donc la petite notice d'utilisation que voici, que voilà. Alors, Monsieur Focus, voilà. Et tout de suite, place à notre ami Optiminus, que voici, que voilà. Alors, je vais faire un agrandissement, une petite mise au point, que l'on puisse apprécier à sa juste valeur ce petit père Optimus. Alors plutôt réussi. Alors bon, pour ceux qui ont déjà la version précédente du film Age of Extinction, vous aurez remarqué que le moule est absolument, une fois de plus, identique. Donc pas de travail réalisé une fois de plus par Hasbro. J'aurais bien voulu, moi, pour ma part, avoir quelque chose qui soit plus cohérent avec le nouvel aspect alternatif d'Optimus. Là, on a encore la forme véhicule des 3 premiers films, mais pas du 4e et du dernier. Donc c'est ce que je reproche surtout à ce jouet, en fait. Ça, et puis bon, cette couleur bleue prédominante, façon Schtroumpf. Très peu de détails, je trouve. Alors on a quand même droit à un petit peu de rouge ici avec des flammes sur les côtés, sur le devant. La vitre et le pare-soleil en silver, le pare-choc également en silver. Donc on a quand même des petits détails assez sympathiques à ce niveau-là. Mais j'aurais voulu avoir un petit peu plus de finition, quelque chose de plus soigné. Surtout que la version précédente, en termes de finition, je vous montrerai juste après, mais était quand même un petit peu mieux finie que celui-ci. Donc voilà, c'est mon principal reproche avec le fait que voilà, on réutilise encore une fois de plus un moule qui a déjà servi plusieurs fois, alors que la version d'Optimus a changé déjà depuis 2 films. Donc il serait temps, Monsieur Hasbro, de vous mettre un petit peu à jour et d'arrêter de nous chier à chaque fois des remolds et des repaints à profusion, parce que voilà, ça devient un petit peu saoulant à la longue. Voilà. Bon, néanmoins, pour ceux qui n'ont pas ce véhicule, voilà, le véhicule en lui-même, le personnage en lui-même est très sympathique. Hein. Moi, ce qui vraiment me fâche, c'est le fait de réutiliser encore un moule déjà vu et revu X fois. Mais sinon, donc le véhicule est quand même sympathique. Pour le prix, comptez 8 à 10 euros en magasin. Voilà, je pense que tout le monde trouvera largement son compte. Les plus jeunes aussi vont certainement bien s'amuser avec lui. Voilà, ce que je peux dire concernant ce petit véhicule qui reste néanmoins très mignon et très sympathique. Alors il roule bien, normal, il fait son taf, donc voilà. Rien de trop négatif de plus à dire à son sujet. Petit comparatif justement avec la version précédente Age of Extinction, voilà, donc on retrouve comme je vous le disais le même véhicule, simplement les couleurs ont changé, mais je trouvais quand même celui-ci en termes de finition quand même plus sympa, plus abouti. On avait aussi des vitres silver, le pare-soleil en silver, voilà, on avait ces petits détails là qui ressortaient, vous voyez, donc c'était quand même voilà, les petites flammes sur le devant, sur le côté. Voilà, les détails qui ressortaient quand même plus. Hein. Donc voilà, je trouve que bon, ressortir un moule, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, on essaye de faire une finition quand même un peu plus qualitative. Mais bon, voilà, ça ne regarde que moi, bien entendu. Et petit comparatif à présent donc avec la version Voyager d'Optimus Prime The Last Knight. Voilà, et comme je vous le disais, hein, les 2 véhicules ne se ressemblent absolument pas, puisque là, on a le camion des 3 premiers films. Voilà, donc j'aurais voulu avoir quelque chose qui ressemble plus à ça, même en termes de couleur, hein, puisque voilà, c'est pas tout à fait, ça correspond pas tout à fait non plus. Hein. Voilà, donc nous allons pouvoir passer à présent à l'étape transformation, donc qui est extrêmement simple. Pour commencer, vous séparez ces parties-là en 2, vous les orientez comme ceci. Ensuite, vous déclipsez ici, vous étirez, vous faites un demi-tour. Vous reclipsez le pslibar à l'abdomen,
vous séparez les jambes, vous rabaissez ce qui vient former les pieds, vous rabattez complètement les volets pour former les bras, les épaules et les mains. Et dernière étape, vous appuyez juste ici de façon à dégager la tête. Et voici notre ami Optimus Prime transformé. Voilà, et là encore, on a ce côté, je trouve, très schtroumpf. Voilà, en majorité bleu, juste bleu. Un petit peu de silver, heureusement. Mais voilà, je trouve que ça fait trop monochrome. Alors, on a quand même le symbole Autobots ici. Mais en termes de finition, là, une fois de plus, ça me laisse complètement sur ma faim. Voilà, pas de relief, rien, du bleu, toujours du bleu. Donc, voilà. Je trouve que ce mold vraiment est vraiment trop bâclé à mon goût. Alors, on peut faire une petite mise au point sur le visage qui est quand même assez bien fichu au vu de la taille. Donc quand même un bon point à ce niveau-là. Donc en termes d'articulation, la tête est fixe. Vous avez, de par sa transformation, la possibilité simplement de pouvoir incliner la tête comme ceci. Nous avons une rotation intégrale des épaules. Nous avons, alors monsieur Focus, s'il vous plaît, arrêtez de me faire chier. Nous avons une pliure au niveau du coude. Nous avons une rotation, voilà, très légère au niveau du bassin. Donc pour avoir une meilleure rotation, il faut déclipser et tourner. Nous avons le grand écart JCVD, pas de souci, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et vous avez également donc les pieds, de par la transformation, qui peuvent bouger vers l'avant, donc ça ne vous apportera pas grand-chose. Voilà, concernant donc les articulations du petit père Optimus. Hop, on va essayer de lui donner une petite pause avec ce qu'on peut faire de lui. Et voilà le résultat. Et petit comparatif, une fois de plus, donc avec la précédente version Optimus Prime du film Age of Extinction. Et là, comme je vous le disais, voilà, on a une finition plus aboutie sur celui-ci, beaucoup plus de relief, plus de peinture. On arrive même à discerner les points. On retrouve encore une fois l'Autobot qui est bien plus lisible. Voilà, les petits détails qui ressortent quand même vachement plus. Donc je trouve quand même cette version-là plus réussie que celle-ci et bien mieux finie. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Donc si vous n'avez pas cette version-là, prenez-la quand même, parce qu'elle est quand même, je dirais, intéressante à posséder dans sa collection. Pour vos gosses, les enfants vont adorer ça, il n'y a pas de souci, donc voilà, pas d'inquiétude à ce niveau-là, les enfants vont apprécier le petit personnage. Voilà, moi c'est mon avis personnel, je peux pas trop vous conseiller cet achat, surtout si vous avez déjà la précédente version. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers du jour consacrée à notre ami Optimus Prime, dans sa version Legend Class issue du dernier film Transformers The Last Knight. Donc voilà, je vous ai fait la revue, vous en faites votre idée, à vous de voir si l'achat en vaut la peine ou non. Voilà, faites-vous votre propre opinion. Je vous donne pour ma part donc rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers, et là on aura quand même quelque chose de bien mieux puisque ce sera un petit third party que j'ai sous le coude, et voilà, j'ai très hâte de vous le présenter. Donc voilà, rendez-vous samedi pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Faites-vous plein de gros bisous, plein de gros câlins. Et puis voilà, à très bientôt les amis. Allez, bisous, bye bye, tchuss. Papa!